Les mesures protectionnistes de Donald Trump à l'encontre du Canada se retournent contre lui, car le Canada a réagi avec fermeté et détermination, ce qui a semé le trouble au sein de l'administration américaine. Howard Lutnick, secrétaire au commerce de Trump, aurait contacté nerveusement le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, pour le supplier de ne pas riposter. « S'il te plaît, ne mets pas en place ces représailles tarifaires, ne romps pas les contrats avec Starlink, ne demande pas aux supermarchés de retirer le bourbon et le whisky américain des rayons. Essayons de trouver un accord », aurait-il imploré. Doug Ford a répondu que les États-Unis avaient frappé le Canada en premier et que cette réaction était nécessaire. Lutnick a alors proposé de chercher une solution, reconnaissant que le discours du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, avait été perçu comme une attaque. Cette situation révèle que l'administration Trump, malgré ses airs d'intimidateur, est en réalité fragile. Doug Ford, initialement favorable à Trump, a changé d'avis après que ce dernier ait imposé des tarifs douaniers sur les produits canadiens. Ford a déclaré que le Canada n'avait pas initié cette guerre commerciale, mais qu'il était prêt à la gagner. En solidarité avec les autres provinces canadiennes, l'Ontario a annoncé des mesures fortes. La rupture du contrat avec Starlink, le retrait des alcools américains des magasins de la LCBO, la Société des alcools de l'Ontario, et l'exclusion des entreprises américaines des marchés publics. Justin Trudeau a également annoncé des mesures de rétorsion, imposant des tarifs de 25% sur 155 milliards de dollars de produits américains, dont 30 milliards immédiatement et les 125 milliards restants dans 21 jours. La LCBO, le plus grand acheteur d'alcool au monde, a immédiatement cessé de vendre des produits américains, causant une perte d'1 milliard de dollars pour les entreprises américaines. Les contrats à terme sur le bois d'œuvre ont également atteint des sommets, rendant la construction de nouvelles maisons aux États-Unis plus difficile. Howard Lutnick, visiblement inquiet, a tenté de calmer le jeu en appelant Doug Ford après une conférence de presse, lui demandant de modérer sa réponse. Ford a répondu que le Canada ne reculerait pas et que les États-Unis devaient comprendre les conséquences de leurs actions. Lutnick a ensuite déclaré à Fox News que l'administration Trump cherchait un accord avec le Canada et le Mexique, tout en affirmant que Trump était un bon négociateur. Cependant, la réaction du Canada a montré que l'administration Trump était en réalité en position de faiblesse. Doug Ford a menacé de couper l'électricité aux États-Unis si nécessaire, encourageant les autres provinces à faire de même. Le Canada, bien que traditionnellement pacifique, a démontré qu'il ne se laisserait pas intimider. Les Canadiens, généralement calmes, sont furieux contre les États-Unis, qu'ils considèrent comme leur famille. Ils estiment que le président Trump a commis une grave erreur en déclenchant cette guerre commerciale. Le Canada a également annoncé qu'il utiliserait tous les outils à sa disposition pour se défendre, y compris en limitant l'exportation de minéraux critiques vers les États-Unis. Cette situation a provoqué un sursaut de patriotisme au Canada, avec des consommateurs boycottant les produits américains. Doug Ford a souligné que cette guerre commerciale nuirait aux deux côtés de la frontière, affectant les emplois et les coûts pour les Américains. En conclusion, les mesures protectionnistes de Trump ont non seulement affaibli l'économie américaine, mais ont aussi renforcé la détermination du Canada à se défendre. Cette guerre commerciale risque de causer des dommages économiques des deux côtés de la frontière, tout en révélant la vulnérabilité de l'administration Trump face à une réponse ferme et unie du Canada.